Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Insulter un musulman est une perversité. Le combattre est une mécréance rapportée par l'imam Bukhari. Insulter le musulman, insulter la musulmane est une sorte de perversité. Tu deviens seulement un pervers. » Vous savez c'est quoi un pervers? Je ne sais pas est-ce que j'ai donné la définition. Fasiq. Fasiq, pervers, c'est quelqu'un qui fait le haram publiquement. Il va boire le vin publiquement. Il va toucher une femme publiquement. Il va voler publiquement. Normalement, mes frères et mes sœurs, un musulman n'est pas un ange. Il risque, dans un moment de faiblesse, de faire le haram, de commettre un péché. Il vaut mieux ne pas faire. Et ça dépend de la foi. La foi n'est pas la même. Donc plus on a de la foi, plus on s'éloigne des péchés. Mais moins on a de la foi, on peut faire le péché. Seulement, lorsque j'ai une bonne éducation islamique, j'ai peur de Dieu, je respecte Dieu, etc. Et je veux faire un haram, je ne vais pas le faire dehors. Autrefois, dans les pays musulmans, quelqu'un qui buvait le vin, l'achetait discrètement, il le cachait, il le ramenait chez lui, et il ferme et il va boire le vin. Personne ne le voit à part Dieu subhanahu wa ta'ala et les amis qui sont avec lui. Ou il le boit seul, je ne sais pas. Et après, personne n'a rien vu. La société n'a pas vu. La rue n'a pas vu. Ça, c'est ce que demande l'islam. C'est de garder le péché caché. Maintenant, si quelqu'un fait devant tout le monde, il va boire le vin ou fait le haram qu'il veut, ou par exemple, une femme qui va sortir semi-nue ou autre, c'est-à-dire publiquement, lorsqu'on fait le haram publiquement, on encourage les autres. Un seul buvait le vin, un autre aussi peut-être sera encouragé, un autre sera encouragé, et après toute la société, à un certain moment, va basculer vers le vin. Pas toute la société, mais peut-être, je ne sais pas, une majorité. Une seule femme sort, je parle d'une société musulmane, sort avec les jambes nues. Bon, une seule femme, c'est pas après 10 jours, après un mois, une autre femme va faire comme elle. Une autre femme va faire comme elle, etc. Donc, l'islam a appelé cela une perversité pour que les musulmans arrêtent de faire le haram publiquement. Mais donc, dans beaucoup de versets coraniques, Dieu parle des pervers, le prophète parle des pervers, et les musulmans ont peur d'être un pervers, une perverse. On ne veut pas. Pour ne pas être un pervers, je ne peux pas faire le haram devant les gens. En plus, quand je fais le haram devant les gens se rappellent de moi. Et toute ma vie, ils vont me coller cette étiquette de haram. Oui, vous voyez cette sœur, vous voyez ce frère, il faisait. On sait. Ça rentre dans le registre public. Quand quelqu'un fait en privé la chose, personne ne le voit à part Dieu. Un jour où il va revenir vers Dieu, un jour où il va décider de faire son repentir, il pleure entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu lui pardonne. Dieu efface et personne n'en parle, personne ne l'a vu. Donc vous voyez, ça c'est le bien de lorsque quelqu'un, un musulman est faible et il fait en privé ce qu'il fait, c'est-à-dire le jour où il fait son repentir, personne n'est témoin, personne n'a vu, personne n'a rien entendu, et Dieu est pardonneur et miséricordieux, etc. subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on fait la chose devant les gens, même si tu fais le repentir, les gens ne vont jamais oublier. Même si tu fais la prière dans la première rangée, derrière toi, ils vont te dire, tu sais, lui, c'était l'ivrogne qui, à minuit, passait et chantait tout. Oui, lui, il fait maintenant la prière, mais tu sais qu'est-ce qu'il faisait. Ou tu sais, cette dame, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, quand mes frères ou mes sœurs, je fais devant les gens, je brûle mon avenir.
J'enlève mon intimité, ça veut dire, et je deviens pervers. Le prophète sallam, là j'ai expliqué le mot pervers, fasiq. Le prophète sallam dit, sibabul muslimi fusuq, insulter un musulman est une perversité. Quand tu insultes le musulman, tu deviens pervers. Même si tu ne fais pas les péchés devant tout le monde, même si tu n'as pas de péché même, tu es un ange. Quand tu insultes un musulman, tu deviens un pervers. Et pourquoi tu insultes les musulmans, mon frère ou ma sœur? On a dit les croyants ne sont que des frères. On n'insulte pas son frère normalement. Et malheureusement, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans le monde musulman, ou même ici entre les musulmans, etc. Chacun insulte l'autre. C'est un mauvais de mauvaise santé musulmane. Et tout cela reflète un manque de la foi. Je ne peux pas insulter un musulman. Mais le problème aussi, le musulman ne doit pas faire la chose qui mérite que je l'insulte. Bon, des gens font des choses et des autres insultent. Moi, je propose une chose. Au lieu d'insulter, faire un doigt. Faire un doigt. Une sœur qui sort semi-nue, je fais chaque fois que je la vois, je fais un doigt pour elle. Elle ne sait même pas que je fais doigt pour elle. Lui, il boit le vin, je fais un doigt pour lui. Que Dieu le guide, etc. Pourquoi je l'insulte? Et son combat, le fait de le combattre est une mécréance. Donc, quand je combats un musulman, je porte l'arme contre lui, je deviens un mécréant. C'est une mécréance. Et regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe dans le monde entier. En Libye, le Yémen, dans beaucoup de pays, les musulmans tuent les musulmans. Le prophète dit, pas tuer, rien que combattre est une mécréance. Rapporté par Bukhari. Dans un autre hadith, on l'a vu dans les conditions du combat, al-qatil wal-maqtul fi an-nar. Lorsque deux musulmans se rencontrent l'arme à la main, le tueur et le tué sont en enfer. On dit au messager de Dieu, le tueur, on comprend, mais le tué, il a dit lui aussi, il tenait à donner la mort à l'autre, mais seulement il était le premier mort. Mais il voulait, c'est-à-dire son intention était de donner la mort. Donc les deux seront en enfer. Le tueur et celui qui est tué, sa victime, les deux en enfer. Le prophète sallam dit dans une autre version, il dit le fait de maudire un croyant, c'est comme le tuer. Rapporté par Bukhari. Quand tu dis maudit soit-il, tu parles de Muhammad, tu parles de Ahmad, tu parles de Abd Salam, tu parles d'un musulman, tu parles de Fatima, tu parles de Leila, tu parles de Amina, tu parles d'une musulmane, et tu dis maudite soit, qu'elle soit maudite, cette personne-là. Rien que tu prononces cela, d'après le prophète sallam, c'est comme si tu l'as tué. Mais imagine, tu vas rencontrer Dieu le jour de la résurrection comme un tueur. Le prophète ne blague pas, le prophète ne plaisante pas là. Vous vous rappelez lorsqu'on a dit tout ce qu'il dit, ce n'est pas sous l'effet de la passion. C'est un verset coranique, ce n'est qu'une révélation. Donc lorsqu'il dit là, et le fait de maudire un croyant est comme le fait de le tuer, ça veut dire tu deviens tueur. Mais regardez autour de nous, mes frères et mes sœurs, combien de gens maudissent les autres? La'natullahi alayh. Elle est la'na. Allahumma la'na. Donc, on voit des gens qui ne prononcent que la malédiction. La malédiction soit sur lui, qu'il soit maudit, Le prophète sallam, une fois, a entendu une femme dire à son ânesse, maudite sois-tu, et le prophète sallam a dit, je ne peux pas être accompagné d'une créature maudite.
Et la personne a abandonné son ânesse. Une ânesse coûtait quand même de l'argent. On a abandonné l'ânesse parce qu'elle est devenue maudite. Mais maintenant, combien de pères maudissent son fils? Combien de mères maudit sa fille ou son fils? Combien d'enfants maudissent les parents? Combien de frères et sœurs se maudissent mutuellement? Où est la foi? Où est la fraternité? Où est l'éducation islamique dans tout ça? Et ça veut dire, le jour de la résurrection, je viens et je trouve, Dieu me dit, tu as tué 1000 personnes. 1000 personnes? Jamais. Même pas une seule. Mais tu sais, quand tu as maudit telle personne, moi j'ai marqué, moi Dieu, j'ai marqué que tu l'as tué. Et l'autre personne, tu l'as tué, etc. Et t'as récidivé, c'est un autre meurtre. Donc, mes frères et mes sœurs, nous devons améliorer notre comportement. Vous vous rappelez, lorsque j'ai dit que le prophète me dit qu'il se peut que le musulman prononce un seul mot qui fait partie de la colère de Dieu, et ce mot le fait chuter en enfer, et dans une version 70 automnes, en enfer. Donc, on doit faire un changement catégorique. Plus d'insultes, plus de maudissements, et plus de gros mots aussi. Moi, je suis choqué des musulmans, des musulmanes qui prononcent les gros mots. Oui, la société prononce les gros mots, mais où est le problème? La société n'est pas musulmane. Toi, je suis désolé, tu es musulman. Tu es musulmane. C'est pas parce que les autres prononcent toute la journée des gros mots devant toi que tu vas prononcer les gros mots toi aussi. Et même à ces gens qui disent des gros mots, je ne réponds pas par des gros mots. Gros mots, c'est grave. C'est gros péché. Donc on peut dire des choses dures, mais sans insulter et sans utiliser les gros mots. Je peux marquer que je suis énervé, je ne suis pas d'accord, mais sans dire les gros mots. Les gros mots viennent de Shaitan, sans insulter, etc.